Salut les vapers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, pas de matos. Enfin si, il va y avoir besoin de matos, mais on va se faire une revue full dégustation de liquide de chez Vape Institut. Donc pas de matos ricain, pas de high-end. Enfin si, je vais les utiliser, mais on va pas en parler. On va principalement parler des liquides qui m'ont généreusement été envoyés par Yannick, le juice maker, donc le patron, le responsable de ces choses-là. Donc on va faire le tour un peu de tous les liquides, de tout ce qu'ils ont chez eux. Parce qu'ils font pas que des liquides, ils font aussi des belles casquettes. Celle-là, je l'ai depuis un bon bout de temps. C'est des snapbacks, ils font des fringues aussi, des petits mugs dans ce délire-là, avec qui rappellent tout leur logo. Des décapsuleurs aussi aimantés. Enfin, tout un tas de produits dérivés Vape Institut qui sont plutôt sympas et de bonne qualité. Enfin bref, vous retrouverez tout ça sur le site. Là, on est là pour parler des liquides. Donc j'ai préparé plusieurs setups avec des cotons propres pour pouvoir tester. Enfin, j'ai déjà fait mes tests avant, hein. Je les ai tous boostés. Je les ai tous Nico boostés. Je les ai laissés reposer quand même 2 jours. Parce que je trouve quand on booste et qu'on vape directement, le hit il est trop fort. Enfin, pour mon ressenti personnel. Je trouve que aussitôt vaper direct après avoir mis le booster, je trouve qu'il y a trop de hits. Donc j'attends toujours 24-48 heures minimum avant de vaper les liquides, que la nicotine se soit bien mélangée. Là sur ces fioles là il y a déjà les bouchons twist, mais elles arrivent avec des bouchons comme ça. Donc en gros vous pouvez verser votre booster, vous pouvez bien le checker et mettre ce bouchon là après. Parce que si vous mélangez avec ce bouchon là, bah, la fiole de nicotine, quand vous allez mettre votre nico, bah, va rester en haut. Et la première fois où vous allez mélanger, bah, tout va se mettre dans le bouchon. Donc les premières fois où vous allez utiliser, vous allez vous prendre que des shoots de nico, quoi. Tous ces liquides là sont en 70 VG 30 PG. Donc vous voyez, il y a des formats différents. Donc il y a des fioles twist. Et maintenant il adopte plus ce format là, en mode de gorilla là. Mais bon, ça change rien, il y a toujours 50 ml de liquide prêt à booster. Et il y a certains liquides, voilà, je les ai là, vous les aurez avec des boosters du liquide. Et du coup, ceux-là, ils existent en plusieurs dosages de nicotine. Je suis un mauvais élève. Il y a du 6, du 9 et du 20 mg, je crois. C'est ça, 3, 6 et 20 mg. Donc du coup, même des primo, et ils sont en 50-50, donc 50 VG, 50 PG. Donc ce qui veut dire que même dans des petits setups de primo accédants, vous pouvez utiliser ce genre de liquide sans aucun souci, avec un fort taux de nicotine qui monte jusqu'au 20 mg, ou les rajouter dans votre liquide. Voilà, comme ça vous fait votre nicotine et il n'y a aucune perte d'arôme. Donc les dosages, hein, c'est un booster de 20 mg en 10 ml pour 50 ml, ce qui donnera environ du 3 mg. Ça fait 3,3 je crois exactement. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu sur l'ensemble. C'est des liquides fabriqués en France, qui sont TPD ready, hein, ce qui veut dire il y a toutes les normes de sécurité indiquées, le logo interdit aux moins de 18 ans, interdit aux femmes enceintes, les mises en garde, voilà, la contenance,
euh, la date de fabrication, les DLO, les numéros de lot, enfin, vraiment tout. Voilà, numéro de lot, fabriqué en France par SARL, IDLV, l'adresse, numéro de téléphone. Puis voilà, à chaque fois la charte graphique est vraiment sympa sur chacune de leurs fioles. Et après, donc là c'était les boosters qui vont être associés au liquide. Donc voilà, ça c'est ce booster là pour lui. Voilà, pour lui. Voilà. Donc soit vous pouvez évaper, enfin soit vous pouvez l'utiliser pour le mettre en tant que booster de nicotine, soit si vous voulez le vaper, je sais pas, sur une Mi-One ou une petite box à faible wattage avec des petites box faites exprès quoi pour des autos de nicotine, vous pouvez vaper directement le liquide. C'est du liquide prêt à vaper qui est juste à 20 mg. Et pareil, on retrouve tout ce qu'il faut dessus et il y a même voilà plus qu'il n'en faut hein, en français, en hollandais, en anglais, en allemand. Donc il y a de quoi faire. Enfin bon, personnellement, je me suis jamais amusé à les lire jusqu'à la fin. Je pense que on est tous dans le même cas. Hop. Puis bah, après, ça reste une fiole de JML basique avec bouchon cliqueté hein, pour dire que c'est la première fois que vous l'ouvrez. Puis bah on retire. Soit vous retirez, moi je le retire quoi. Je m'amuse pas à appuyer dessus. Je le retire, vous transvasez dans votre fiole, vous secouez et c'est parti. Enfin c'est parti. Moi j'attends. Après, on peut le vaper aussitôt, hein, mais je préfère que tout se mélange bien quoi. Donc voilà. Après il y a aussi donc les boosters 20 mg Vape Institut, ça c'est le booster que vous connaissez, booster basique quoi, nature en PGVG, c'est du 50-50 aussi. 50 PG, 50 VG dans les mêmes formats, c'est juste que là bah, il est neutre, il est nature quoi, il n'y a pas de liquide. Donc là celui-ci vous pourrez le mettre dans n'importe quel liquide. Allez pas mettre un booster Ethers dans du Maloc ou... Après vous pouvez le faire hein, si c'est vos goûts mais bon c'est vous qui tentez l'expérience, moi je vous y invite pas. Donc voilà, pour les liquides qui n'ont pas de booster d'arôme approprié, il y a des boosters neutres comme pour ce liquide là. Voilà, ceux-là ils n'ont pas leur booster d'arôme nicotiné, donc on les met avec des boosters neutres. Bon bah on va commencer la dégustation. Là ils sont tous nicotinés en allez 2 mg, 2,5. J'ai pas mis la totalité des boosters parce que le 3 mg ça m'arrache un peu. J'ai dû mettre 8 ml de chaque booster environ hein, je l'ai pas fait à la seringue, mais il me reste un petit fond dans chaque fiole, je les mets pas entiers quoi. Sinon après je trouve ça trop fort. Par lesquels on commence? Allez, on va commencer par là. Puis ça c'est les petits stickers, je vais vous faire voir des petits, voilà, les petits décapsuleurs. C'est soit vous les servez comme aimant sur le frigo, soit comme décapsuleurs. Hein, puis souvent quand vous commandez directement sur le site Vape Institut, il y a des petits stickers sans goodies, toujours des petites attentions qui font plaisir. Hop, allez, c'est parti. On va commencer par celui-là. Donc vous voyez, des cotons propres. J'ai quand même pris mes petites notes. Hein. Hop, hop, hop. Donc celui-là, c'est le JTR Juice. C'est une collaboration. JTR qui avait demandé à Yannick de lui faire un liquide, il a dû lui donner une ligne directrice.
Et du coup, Yannick lui a réalisé un liquide. Hop, avec un accu, ça va être mieux. Je vais vous donner la description exacte du liquide. C'est une vanille gourmande. Je vais pas vous dire de bêtises. Une délicieuse pâtisserie garnie de vanille lactée. Voilà ce qu'on nous dit sur ce liquide. Et moi, je vais vous en dire ce que j'en pense. Bon, désolé, le pas de vis c'est assez long. Hop. Donc, délicieuse pâtisserie garnie de vanille lactée. Bah, on est dedans. On a un bon biscuit. Ouais, je serais plus sur un biscuit qu'une pâtisserie. Un, un biscuit sablé. Euh, un bon biscuit sablé avec une bonne vanille bien crémeuse, onctueuse. Un bon gourmand, une bonne vanille biscuitée. Quand je pourrais dire, j'avais marqué, on a l'impression que ça soit un sablé trempé dans du lait, quoi. Un lait vanillé ou un biscuit vanillé trempé dans du lait. Un biscuit glacé, quoi. Donc là on est sur JTR Juice, donc bah c'est ça. On est parfaitement dans la description. Pâtisserie garnie de vanille lactée, voilà. Très bon pour les amateurs de gourmands. Bah je peux que vous le conseiller. C'est vraiment une très bonne vanille, bien réalisée. Hop, on va passer sur le prochain. J'ai celui-là, le gourou. Le gourou, il est un peu plus complexe de mémoire. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le gourou? Il est là. Je vous ai même pas dit les tarifs. Le gourou, il est à 20 €. Et le JTR, il est dans les mêmes prix, il me semble. Si je le retrouve. 20,90. Et les boosters, ils sont à 1,50. Donc ça reste raisonnable pour des fioles de 50 ml. Et les frais sur le site Vape Institut, il y a les frais de port qui sont offerts, mais je sais plus à partir de quelle valeur. Je crois que c'est une cinquantaine d'euros. 40-50 € les frais de port sont offerts. Donc le gourou, on nous dit de la vanille gourmande, des pétales de maïs soufflés, une délicate pointe de guimauve, le tout sur un lit de caramel. Hop, même punition. Des cotons neufs. Je me suis amusé à tout faire avant parce que si je cotonnais tout en direct, j'aurais même dû les juicer avant. On aurait gagné notre temps, mais comme ça au moins. Vous voyez bien que je fais la dégustation en live avec vous. Ça va, j'ai pas mis du kendo. C'est pas trop loin à imbiber. Donc le gourou. C'est pareil. Bah on est dedans quoi. Enfin, on a une bonne vanille
une bonne vanille unctueuse, des pétales de maïs qui apportent un côté céréal, un peu popcorn. Et une guimauve qui donne une touche sucrée très agréable et un caramel en fin de vape comme un coulis de caramel versé sur le tout. Je fais tout tomber. Ouais, c'est carrément ça. C'est les notes que j'avais pris. Une très bonne vanille onctueuse, pétale de maïs qui apporte un côté céréal, qui donne un petit côté popcorn, et une guimauve qui donne une touche sucrée très agréable et un caramel en fin de vape comme un coulis de caramel versé sur le tout. Et c'est côté popcorn, mais pas popcorn caramel beurré, c'est vraiment le côté comme si on avait mis des petites touches de popcorn mais brut, un peu comme le popcorn, je sais pas si vous connaissez. C'est vraiment un popcorn mais brut quoi, comme on a l'impression de goûter au cinéma. Là on est dans le même style. Mais avec la guimauve, la vanille, la guimauve qui donne un côté sucré, la vanille qui donne un côté onctueux, et en fin de bouche on sent un goût de caramel qui vient arrondir le tout quoi. Très bon aussi ce gourou pour... c'est des gourmands mais qui sont pas lourds. C'est pas des gourmands qui vont flinguer vos cotons en 2 jours quoi. Et ça se vape facilement all day tout seul quoi. C'est vraiment des liquides fins et on sent bien les arômes quoi. Et les descriptions se tiennent vraiment à ce qu'on nous dit pour ces deux-là. Déjà, JTR et Gourou, je valide. On va passer sur le Bang Bang. Je ferai peut-être... j'accélérerai peut-être certains passages parce que sinon ça va durer des plombs. Donc le Bang Bang. La description du Bang Bang. Un délicieux mélange gourmand aux notes de vanille et une touche de milkshake à la fraise. Oui, il me fait penser au pot de glace qu'on avait quand on était petit, là, avec un côté vanille, un côté fraise. Vous mélangez les deux côtés, vanille, fraise, puis vous avez... Peut-être pour ça, Bang Bang. Vous mélangez la vanille, la fraise et... Ouais. Un tout crémeux quoi, une bonne vanille, toujours dans la même ligne. Pas la vanille pâtissière qu'on a eu en début de test. Là on est plus sur une vanille onctueuse, crémeuse. Excusez-moi, je bois parce que force de vaper. On est plus sur une vanille ouais, crémeuse et un lait crémeux, pareil, un lait fraise. On sent bien tous les arômes. C'est
c'est présent sans être écœurant. Il n'y a rien de trop lourd. C'est pile poil dosé comme il faut, quoi. Moi qui suis pas trop dans les fruités, tout ce qui est fraises et tout, et bah celui-là c'est un liquide qui passe très bien, quoi. On va passer au Maloc. Le Maloc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le Maloc? Donc le Maloc, celui-là vous pouvez le retrouver avec le booster nicotiné qui va avec. Je pense que c'est pas plus mal de prendre le booster nicotiné qui va avec, hein. Donc le Maloc, lui, il est à 18 €, la fiole de 50 ml, et le booster en 20 mg, il est à 5,90. Sinon, vous pouvez aussi prendre le booster simple à 1,50, mais je vous conseille de prendre celui-là, comme ça vous avez vraiment aucune perte d'arôme. Hop, le coton, c'est à moitié barré. Bah, c'est con, enfin, je sais pas, on reste sur des bons liquides, donc j'en dis du bien, mais bah, ils sont tous dans la même lignée, ça se tient à leur descriptif. Un savant mélange complexe mais équilibré de vanille, de caramel et une multitude de fruits à coque. Qu'est-ce que j'avais marqué sur le Maloc? Je dis une bonne vanille onctueuse, un caramel pas trop sucré et des fruits à coque qui relèvent le tout. Ouais, les fruits à coque, ils viennent apporter un côté viennent d'enrichir le tout, quoi. Sinon ça serait une simple vanille caramel comme on a l'habitude de voir, et voilà, enfin le côté fruits à coque, ça vient donner un petit goût, je dirais, enfin sec, comme enfin sec, un peu comme si ça serait sur un tabac qui viendrait assécher un liquide, mais sans être, en gardant la rondeur de la vanille et du caramel. On retrouve là, à peu près la même vanille que sur le gourou, je dirais. C'est à peu près la même vanille, le même caramel, sans la guimauve, sans le maïs, mais avec les fruits à coque du coup. On reste toujours à peu près dans la même lignée, c'est les mêmes arômes, donc ça reste toujours dans le même tir, quoi. Donc on va passer sur le haters. Bah du coup là on a fait tout un côté, c'était les gourmands, et là les gourmands, là on reste toujours sur un côté, hein, toujours un peu de gourmandise, mais fruité. Ces deux là ça sera deux fruités. Donc là tout ce qu'on a vu c'était vraiment du gourmand, gourmand pur gourmand. Non, il y avait le bang bang avec un milkshake à la fraise. Donc là, on va voir le haters. On me dit c'est une mélange de fraises des bois et framboise avec une note de cassis, le tout légèrement enrobé de guimauve. Hop, on met un écu pour lui aussi.
Et je les ai tous testés sur différents atos, différents montages. Et là aujourd'hui, j'ai que de l'alien. Voilà, j'ai pris que des tubes avec que de l'alien MPC à 0,10. Donc voilà, comme ça au moins ça met à peu près tout le monde sur de même test quoi pour la saveur et le rendu. Hop. Donc, non, on n'est plus sur le Maloc. Là, on est sur le Ethers. Bon, celui-là, j'avais noté que un très bon mélange où on sent très bien les fruits des bois avec une note de cassis qui relève le tout et la pointe de guimauve pour apporter un côté sucré et comme un petit bonbon gélifié un peu. C'est pas un fruité, ouais voilà, avec la touche de guimauve ça apporte un petit côté un peu bonbon sans être un... Ça garde la touche vraiment fruit des bois, cassis. Le cassis qu'on sent entourer le tout. Qui est pas trop fort non plus, parce que le cassis ça a tendance à être fort. Donc on sent bien le mélange de fruits. Et la pointe de guimauve qui vient apporter un petit côté bonbon très sympa. Parce que d'habitude je suis pas du tout fruité quoi, j'ai du mal avec les fruités. Et là c'est un fruité qui passe plutôt très bien même. Et c'est pareil, toujours des liquides ronds sans avoir trop d'arômes, sans que ça soit fort en bouche ou c'est toujours fin quoi, bien dosé. Et on va se tester le carnage pour finir. Pour ma part, le carnage ça sera un liquide d'été. Le Ethers, je vous ai pas dit le prix, bah c'est le Ethers, il a 18 euros les 50 ml, 30 euros les 100 ml et 5,90 le booster d'arôme. Et le carnage, 18 euros les 50 ml, 30 euros la fiole de 100 ml et pareil 5,90 le booster d'arôme nicotiné. Donc celui-là on nous dit un assemblage de fraises, cassis et de fruits exotiques, le tout légèrement mentholé. Donc ça peut faire peur quand on lit légèrement mentholé pour ceux qui n'aiment pas les liquides frais. Mais là pour le coup c'est pas... Enfin il y a une pointe de fraîcheur, il y a de la menthe, ce qui est normal. Mais ça quand il fait chaud, pour ma part ça c'est un liquide que cet été... je vais le dévorer quoi. L'hiver je suis plus dans les gourmands, donc on dirait l'hiver, voilà, toute la première partie de la revue, les 4 premiers liquides que je vous ai fait voir, c'est carrément des liquides que je vape l'hiver quoi. Et là sur Ethers et Carnage, ça ce serait carrément des liquides que je vape l'été. Parce que les gourmands en été, voilà quoi. Après chacun ses goûts. Oui, le carnage, on va se tester ça. Le carnage, qu'on mélange pas tout. Déjà que il y en a eu pas mal de passés aujourd'hui. C'est un truc à se mélanger. Bon, c'est quand même frais. Faut pas. Enfin après voilà, je suis à 0,10 sur un dripper.
On dirait comme je dirais un chewing-gum Hollywood menthe cassis. On ressent légèrement la fraise, le cassis domine. Ouais, ouais, en plus, voilà, je vous ai dit, sans lire mes notes, un Hollywood menthe cassis, quoi. Et là, c'est le cassis qui vous prend le dessus avec le côté frais exotique qui vient donner une pointe de sucre et le tout mentholé. Ce n'est pas du colada version malaisienne, mais plus un chewing-gum qui rafraîchit l'ensemble. Pour ma part, un liquide excellent pour l'été. Ça, c'était mes notes. Voilà, là, j'ai triché. Mais voilà, c'est carrément ce que j'avais noté. Ouais, pour ma part, c'est ce que je vais ressentir en premier, c'est le cassis avec les fruits exotiques qui vont adoucir le tout et la menthe qui apporte un côté frais mais pas froid, ça vient pas vous agresser en gorge, ça apporte juste un côté frais en bouche, quoi. Ça vous glace pas le palais, ça vous glace pas les dents, ni la gorge, c'est juste je dirais même pas une pointe de fraîcheur, enfin c'est comme si vous mangiez un chewing-gum et pas un chewing-gum menthe extra forte, hein. C'est voilà, ça dégage pas de fraîcheur, ça reste pas froid en bouche, comme si vous preniez un sirop de cassis avec des glaçons, quoi. C'est juste le temps du passage, vous sentez un côté frais, mais c'est pas dur, quoi. Ouais. Donc pour ma part, ces deux-là, des liquides que, voilà, pour moi personnellement, ma vape, c'est un liquide que je vaperai en été. Enfin, des liquides que je vaperai en été. Et ceux qu'on a vus avant, là voilà, on va avoir un côté fruité sur ces deux-là. Hop. Et sur les quatre premiers qu'on a vus, malgré qu'il y ait une touche de fruité sur le bang bang, on est sur un milkshake à la fraise. Je le laisse quand même dans les gourmands parce que c'est, voilà, pour moi comme un pot de vanille fraise qu'on mélange, quoi. Et là c'est un échantillon, hein, de la gamme Vape Institut. Ils en ont pour tous les goûts, toutes les couleurs, il y en a vraiment pour tout le monde. Ils ont une gamme immense. Souvent des nouveautés qui arrivent. Ils sont toujours en plein d'inspiration. Il y a toujours des nouveaux liquides qui arrivent. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien Vape Institut dans la description. Je vous ai pas fait voir aussi. Ils ont aussi le genre de vêtements qu'ils ont là. Ça, c'est un sweat que j'avais pris à la Vape Expo de Lyon. Voilà, hein, avec leur texte bien à eux, on les reconnaît. Et franchement, top qualité, quoi. Même les fringues, la casquette, je la porte pratiquement tous les jours. Le sweat, c'est pareil, je l'ai mis assez régulièrement. Et passé en machine et tout, et ça bouge pas, quoi. Donc vraiment rien à dire, tout est de bonne qualité, autant que les liquides, que les goodies, tout. Donc voilà mon petit retour sur les liquides Vape Institut, sur les petits à côté, quoi. Enfin, leur mug, leur petit décapsuleur, tout ce qu'il y a à l'effigie Vape Institut, c'est franchement top, c'est sympa. Donc n'hésitez pas à les essayer. Et il y a même enfin voilà, si vous voulez les tester, il y a ces formats là, quoi. Donc ça fait pas de mal d'essayer un liquide en 10 ml. Voilà, ça fait comme un sample, quoi. Ça vous permet de goûter le liquide et si vous aimez, vous pouvez partir sur un plus grand format. Et voilà, c'est pas excessif, quoi. 20 € en moyenne, c'est aux alentours de 20 € la fiole de 50 ml et on part sur 30 € pour 100 ml. Il y a certains liquides qui sont à 30 € mais en 50 ml. Donc voilà, et là c'est que
que des liquides qui sont safe. Il n'y a pas de diacétyl, il n'y a rien de tout ça. Tout est safe là-dedans. Il n'y a pas de souci. Et c'est bon. Ça a un petit goût de reviens-y. Donc voilà, j'espère que cette revue liquide vous aura plu. Il y en aura peut-être d'autres à venir, je sais pas. On verra. C'était une première. Et il y a du matos qui arrive bientôt. Bah là, vous envoyez une partie. Le Twisted Messes là, qui va arriver incessamment sous peu. Ainsi que le Weapon Assault. Que je vous fais, c'est les 2 prochaines revues qui arrivent, je pense. Et peut-être un autre entre deux. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. Et je vous dis à bientôt les vapeurs. Peace.